Nous allons faire la première lecture. Après, je vais vous demander de vous asseoir. Nous sommes dans Proverbes chapitre 13, le verset 24. Proverbes chapitre 13, le verset 24. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Je vais demander au chantre de s'asseoir. Merci. Pour ceux qui étaient là le dimanche dernier ou pour tous ceux qui nous avaient suivis à travers les réseaux sociaux, nous avons développé un sujet qui est intitulé Ministère des parents dans la vie de l'enfant. Nous avons commencé à parler le ministère des parents dans la vie de l'enfant. Et comme j'avais eu à vous prévenir, nous allons continuer avec le même sujet ce matin. Avant de commencer ce qui est prévu ce matin, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire avec ce que nous avons vu la fois dernière. Nous avons parlé de 3 choses. La première chose, nous avons parlé de l'instauration d'un environnement pieux. Qu'est-ce que nous sous-entendons par là? Nous avons dit que Dieu insiste sur l'environnement spirituel plus que toute autre chose. Vous savez, quand Dieu faisait des éloges concernant Job, il a dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? C'est un homme intègre. Dieu a commencé d'abord par faire des éloges sur le plan spirituel avant de finir qu'il était riche, qu'il était ceci, cela, comme la Bible nous dit. Donc, ce qui intéresse beaucoup Dieu dans notre vie, c'est la dimension spirituelle. C'est ça qui est très important. Et ça, nous devons la créer, l'atmosphère spirituelle. Nous devons créer cela au sein de notre famille. Nous devons créer cela dans la maison. Et nous avons eu l'occasion de lire dans Deutéronome, chapitre 6, qu'on ne va pas revenir ici, où Dieu demandait à ce que le parent puisse mettre ses commandements sur leur cœur, que les parents puissent d'abord intégrer la parole de Dieu, qu'ils puissent d'abord s'approprier des commandements de Dieu avant de les inculquer dans la vie de leurs enfants. Parce que si les parents n'ont pas bien assimilé la parole de Dieu, ils ne peuvent pas l'enseigner à leurs enfants. Et ça, c'est la part de responsabilité de chaque papa, de chaque maman. Dieu veut que nous puissions conduire nos enfants sur son droit chemin. Voilà la première chose que nous avons vue le dimanche dernier. Ensuite, nous avons parlé que nous devons fournir un exemple de piété. Un enfant, plutôt un adulte, le parent, ce sont des modèles. Parce que les enfants sont des imitateurs. Nous avons vu qu'ils apprennent en observant. Nous devons faire attention de comment nous nous conduisons. Tous nos faits et gestes, les enfants enregistrent cela, ils observent. Souvent, on est surpris quand les enfants nous balancent certains mots par-ci, par-là. On est surpris, mais comment ils ont appris, comment ils ont retenu cela. Les enfants sont des observateurs. Donc, les choses qu'ils voient dans la vie de leurs parents, ce sont des choses qu'ils imitent. Je disais, ils imitent
les bonnes et les mauvaises choses. Si nous leur montrons des mauvaises choses, ils vont les imiter. Si nous leur montrons des bonnes choses, ils vont aussi les imiter. Donc, nous devons vraiment faire attention en tant que parents. Nous devons éviter, j'avais longuement parlé sur des querelles, des couples, de violences. Nous devons faire attention. Souvent, les exigences des parents, il y a des parents qui ne veulent pas s'intégrer. Nous sommes en Europe, ils pensent que nous sommes toujours en Afrique, ils veulent toujours la nourriture africaine. Ce n'est pas mauvais, je ne suis pas contre la nourriture africaine, mais il faut, si on n'a pas fait la nourriture africaine, c'est tout palabre, c'est tout un problème. Mais nous devons savoir nous intégrer, c'est la moindre des choses. C'est aussi simple que ça. Ensuite, enfin plutôt, nous avons parlé que nous devons former nos enfants. On a lu dans Proverbes chapitre 22, le verset 6. Donc, la Bible disait, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. » Dans ce passage, il n'y a pas plusieurs voies. Il n'y a qu'une seule voie. Il n'y a qu'un seul chemin. C'est le chemin de la vérité, c'est le chemin de Dieu. Vous savez, Jésus avait dit qu'il était le chemin, la vie et la vérité. Donc, nous devons instruire nos enfants, c'est la voie de juste, la voie juste. Nous devons, c'est ce que je disais, la voie de Dieu, celle qui amène à la vie. Donc, nous devons instruire nos enfants. Nous ne devons pas hésiter de pouvoir les instruire. Voilà en gros ce que nous avons vu le dimanche dernier. Aujourd'hui, nous allons continuer. Après, je pense que le dimanche prochain, il faut que je parle des enfants, comment les enfants doivent honorer les parents. Et je vous donnerai juste un verset pour comprendre ce que nous allons dire le dimanche prochain. On va continuer. Alors, si vous permettez, on va revenir sur notre premier passage. Proverbe chapitre 13, le verset 24. Celui qui ménage sa verge est son fils. Qui peut accepter de haïr son fils? Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Alors ici, le premier point que j'aimerais aujourd'hui développer avec vous, c'est discipliner vos enfants. Nous devons arriver à discipliner nos enfants. Mais bien aimé, la discipline ainsi que la formation positive est un ingrédient dans la vie de chaque enfant. C'est un très bon ingrédient. Vous savez, une bonne cuisine, quand il y a des ingrédients, ça donne un bon goût, ça fait du bien. Et c'est comme ça aussi la vie de l'enfant. Nous devons savoir qu'il y a un ingrédient, il y a un ensemble de choses que l'enfant a nécessairement besoin pour son épanouissement, pour sa croissance, pour son évolution. Alors ici, entre autres, la discipline, elle est importante. L'action qui indique la haine pour un fils, c'est le fait de ménager la haine. La Bible dit, celui qui ménage sa verge, le fait de ménager sa verge, celui qui ménage sa verge est son fils. Si tu ménages ta verge, tu ne veux pas discipliner ton fils, en d'autres termes, tu es en train de l'haïr. Tu ne lui rends pas un bon service. Parce que dans ce passage, nous voyons les mesures prises pour que quelqu'un qui aime son fils, c'est de chercher à le corriger. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Vous pouvez me donner toutes les explications possibles. Aussi longtemps que vous ne voulez pas recourir à la discipline, vous ne voulez pas recourir à la verge, quelles que soient les explications que vous pouvez me dire, c'est faux. Vous êtes à côté.
Parce que la Bible dit celui qui aime cherche à les corriger. Quand la Bible parle de les corriger, il y a aussi la notion de la verge, la dimension de la verge que j'aurai l'occasion de vous parler tout à l'heure. Si nous allons dans les origines, nous voyons que le mot hébreu shibet est traduit par verge. Alors quand la Bible parle de verge ici, il est généralement utilisé pour décrire l'outil dont se sert un berger. Voyons, dans des fermes, on a déjà eu l'occasion d'amener des enfants ou nous-mêmes d'aller visiter des fermes. Nous connaissons la notion de berger. Jésus-Christ lui-même, il est le bon berger par excellence. Le berger, les pasteurs sont des bergers, ainsi de suite. Alors, un berger, il a toujours sa verge pour les soins des brebis, pour les soins des moutons. Donc ici, c'est comme ça que nous devons considérer la verge. Ce n'est pas pour faire du mal aux moutons. Je vois à la télé, des fois, quand on montre les éleveurs, tout ça, ils ont toujours une verge à leurs mains. Ils sont toujours derrière pour conduire, pour canaliser, pour diriger là où il y a le pâturage, là où il y a le fourrage, je ne sais pas, ou là où les animaux, les moutons pourront s'alimenter plutôt, je voulais dire. Alors, nous devons comprendre aussi l'éducation de la même manière. L'éducation des jeunes enfants nécessite que les parents exercent la discipline. Quand la Bible parle de la discipline, on n'exclut pas le châtiment corporel. Donc, le châtiment corporel est inclus plutôt, je voulais dire, excusez-moi, la discipline, mais aussi qu'il prodigue la tendresse et amour, qu'il prodigue tendresse et amour. Nous ne devons pas être toujours dans la phase de réprimander. Non, il faut aussi que nous puissions témoigner la tendresse et amour. C'est ça qui nous manque souvent concernant la vie de nos enfants. Ce n'est pas possible. C'est choquant de voir qu'aujourd'hui, il y a des parents qui ne peuvent pas dégager d'un temps, ne fût-ce que pour laver leurs enfants. Je n'ai pas le temps. Souvent, le matin, c'est toujours un scénario qui se passe à la maison. Quand nous venons ici, tout le monde est calme, tout le monde est sain, comme si de rien n'était. Le papa, il se réveille le matin, alors il va s'habiller, il fait sa douche, c'est fini. Alors, il commence à regarder, il dit à sa femme, mais écoute, il est temps, on va partir à quelle heure? Mais attendez, pourquoi jusqu'alors? Mais tu aimes toujours arriver en retard. Mais le papa oublie que la maman a des enfants. Il faut les apprêter, il faut les laver, il faut les... Mais, alors ça, ce n'est pas leur problème. Mais on ne fait pas un enfant seul quand même. Nous devons nous occuper des enfants aussi. Nous devons savoir les laver, nous devons savoir les nourrir, ceux qui sont au plus bas âge, mais il faut que nous puissions participer. Comme je disais le dimanche dernier, c'est trop choquant de voir qu'il y a même des parents qui ne savent pas si leur enfant est au lycée ou au collège. Souvent ils disent, c'est compliqué, nous en Afrique ce n'est pas comme ça, nous en Afrique ce n'est pas comme ça, ici on n'est pas en Afrique. Nous, c'est toujours comme ça, pour s'excuser, pour dire, non, ces histoires-là, c'est compliqué. Les études en France, c'est compliqué. Moi, j'aimerais être en Belgique, mais va en Belgique, là-bas. Non, mes bien-aimés, souvent, il y a des querelles comme ça, parce que nous ne prenons pas du temps de rester à côté de nos enfants. Nous ne savons pas les habiller, il suffit que maman soit malade ou que maman n'est pas là tout le temps. Alors, tu as mis les habits où? Les habits que je dois, où? Ça se trouve où? Mais, donc, tout ce temps, ça veut dire que je ne connais pas. Des fois, on met des habits à l'envers. Quand on va à l'école, la maîtresse dit, mais cet enfant, qui l'a habillé? Les parents ont toujours de bonnes excuses. En fait, on était pressés, je n'ai pas fait attention. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas fait attention, mais ils ne savent pas. Le derrière, le devant, tout ça s'apprend.
Même pour cuire un gâteau, ça s'apprend. Conduire un véhicule, ça s'apprend. Pour faire le code, ça s'apprend. Il faut apprendre. Non, mais nous avons tout reposé sur nos enfants. Vous savez, toutes ces petites choses-là, c'est important. C'est ça qui tisse des liens. Toutes ces petites choses, souvent les enfants disent, oh papa, il ne prend pas beaucoup de temps avec moi. Papa, il y a même des parents que les enfants ont donné des noms. Quand papa demande, l'enfant demande, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Toujours, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Et quand ils ont l'école, vous devez savoir comment répondre aux enfants. Parce qu'il y a des enfants qui nous acquisent à l'école, ils vont aller dire à leur maîtresse, ah, moi je voulais ceci, papa dit toujours, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Mais quand est-ce que vous allez avoir l'argent? L'espoir est grand. Mais bien aimé, pour les enfants, l'application de ce principe, éducation et discipline, peut faire surgir de précieuses qualités chez les enfants et la joie chez les parents. Il faut que nous comprenions. Donc, une telle discipline doit se reposer sur des bonnes motivations. J'insiste beaucoup sur des bonnes motivations. Je vais vous expliquer pourquoi. Sur des bonnes motivations, et cela doit être exercé avec la bonne mesure de sévérité. Nous ne voulons pas des extrêmes. Nous ne voulons pas, il faut quand même que ça soit une bonne sévérité. Celui qui éprouve une réelle affection, selon ce passage, avant que nous continuions, celui qui éprouve une réelle affection pour ses enfants, mais ne les punit jamais, aboutira au même résultat qu'un parent qui déteste sa progéniture. Tu aimes tes enfants, mais tu ne fais rien pour les discipliner, les conduire. Tu vas aboutir au même résultat que celui qui a de la haine pour ses enfants, pour sa progéniture. Vous savez qu'il y a des parents qui ont la haine pour leurs enfants. Je vais vous montrer cela. On va lire Proverbe chapitre 22, le verset 11. Vous savez, de nos jours, je suis conscient que la discipline physique d'un enfant a de nombreux opposants. Au 21e siècle, ce n'est pas évident. Mais vous allez vous rendre compte qu'une telle opposition n'a jamais existé au temps de la Bible. Quand la Bible était écrite, on n'a jamais eu une telle opposition. La Bible dit, celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce. 22, le verset 15. C'est celui-là? Merci. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Vous savez, la parole de Dieu, elle est éprouvée. Tout ce qui est dans la parole de Dieu a été éprouvé. C'est véridique. Nous devons prendre cela au sérieux. La Bible dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Tout homme naît pécheur. Comment vous pouvez expliquer un enfant qui naît, quelque temps après, il commence à mentir, peut-être vous ne lui avez pas appris tout ça, parce que la nature de l'homme est pécheresse, même concernant l'homme. Donc, les enfants, je voulais dire, la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Nous voyons ici que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Il y a un peu de folie dans le cœur de ton enfant. C'est soit il va le développer, soit il va gérer cela autrement ou canaliser cela autrement. Nous voyons que l'effet que la discipline aura sur la folie, la Bible dit, la verge de la correction l'éloignera de lui. Donc nous voyons l'effet de la discipline. Quand on parle de la verge, nous faisons allusion à la discipline. L'effet que la discipline aura sur la folie, disons la verge et la correction, éloignera l'enfant de la folie. Ça l'éloignera. Nous ne pouvons pas contourner la discipline. C'est hyper important.
On va avancer. Lisons Proverbe 23, le verset 13 à 14. Proverbe 23, le verset 13 à 14. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. La Bible même nous autorise qu'il ne mourra point si tu le frappes. J'insiste, je souligne la bonne motivation. Je dis, il faut que cela soit bien dosé. Je vais vous expliquer ça un peu plus loin. Nous voyons ici, dans ce passage, le fait de punir l'enfant avec la verge. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Nous voyons dans ce passage le fait de punir l'enfant avec la verge. Délivre son âme du séjour des morts. Je dis le verset 13 et le verset 14, s'il vous plaît, il faut me suivre. Merci. On reprend alors le verset 13 et le verset 14. Merci. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Le verset 14 maintenant. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Tu délivres son âme du séjour des morts. Donc je disais, le fait de punir l'enfant avec la verge délivre son âme du séjour des morts. L'enfant survivra au châtiment que lui inflige son père ou sa mère, et il échappera ainsi à la mort. C'est important. Souvent, qu'est-ce qui arrive? Les parents ne parlent pas la même voix. Les parents ne sont pas sur la même longueur d'onde. Les parents se contredisent. La maman dit une chose, le papa dit son contraire. Nous sommes en train de créer, de causer du tort. Nous sommes en train de créer un trouble dans la tête des enfants. Nous devons aller dans le même sens. Papa dit ça, maman vient, il appuie, il renforce, et c'est comme ça. Mais quand papa dit, après papa n'est pas là, maman va dire, viens, tu vois, ce n'est pas grave. Mais est-ce que vous pensez que ce que papa fait, c'est une mauvaise chose, ou c'est parce qu'il n'aime pas l'enfant? Nous devons éviter de penser que papa ou maman, l'un d'entre eux veut le malheur de l'enfant, veut nuire à l'enfant. Il faut que moi, je puisse prendre le devant pour protéger l'enfant. Je vais le protéger, je vais le protéger. Ici, ce n'est pas question de protéger. Nous avons une éducation que nous voulons donner à notre enfant, à nos enfants, à nos fils, et nous voulons l'éduquer de telle manière. Et il faut que nous puissions parler la même chose. Souvent, les parents se contredisent. Il y a des choses, il faut discuter avec l'enfant, mais le papa va minimiser cela. Qu'est-ce que tu crois? Tous les enfants, c'est comme ça. Quoi? Tous les enfants, c'est comme ça? Vous devez vous soutenir dans l'action que vous menez ensemble. Proverbe chapitre 29, le verset 15. Proverbe chapitre 29, le verset 15. La verge et la correction donnent la sagesse. Vous savez, pour qu'on puisse prendre en valeur le témoignage, il faut que cela soit appuyé par 2 ou 3 personnes. Vous allez vous rendre compte que là, il y a déjà plusieurs versets, quand bien même c'est dans le livre de Proverbes, mais c'est parce que je ne vais pas vous prendre d'autres passages parallèles qui dit à peu près la même chose. Nous voyons ici que la verge et la correction donnent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Il y a des enfants qui sont livrés à eux-mêmes, qui se battent seuls. Je le disais la fois dernière, dans les devoirs, ils sont abandonnés d'eux-mêmes. Jamais papa connaît l'école des enfants. Jamais ils connaissent la maîtresse, ils connaissent le proviseur. Jamais il s'est déjà intéressé pour les devoirs. Jamais il a déjà été à la réunion des parents. Non, ça ce n'est pas son affaire. Son affaire c'est seulement de mettre au monde, c'est fini et la maman va s'occuper. Non, mes bien-aimés, nous devons prendre
soin de nos enfants sur tous les plans. Alors ici, la verge et la correction donnent la sagesse. C'est ce que la Bible nous dit. Ça donne la sagesse. L'enfant va grandir. L'enfant va savoir qu'il y a des choses que je peux, il y a des choses que je ne peux pas. Alors, il est important que j'ouvre une parenthèse concernant la fessée. Est-ce qu'il faut l'appliquer ou il ne faut pas l'appliquer? Mais je vous avais dit que quand la Bible écrivait déjà, il n'y avait jamais eu ce problème de contradiction ou ce problème de fessée. Je vous expliquerai quand ce problème est arrivé. L'opposition, comme vous savez, à la fessée en utilisant la verge est devenue écrasante dans le 20e et 21e siècle. Cette opposition est née à cause des parents abusifs. Comprenez-moi bien. Cela est né à cause des parents abusifs, à cause des abus infligeant des grandes légions corporelles sur les enfants sans défense. Parce que les enfants n'ont aucune défense. Je vais vous donner, j'étais choqué une fois à la télé, on a dû arrêter quelqu'un tout simplement parce que son enfant avait commis une bêtise et il a pris l'enfant. Vous voyez la machine à laver, la lave-linge. Il a pris l'enfant, il l'a mis là-bas et il a fermé et il a déclenché la machine. C'est une réalité, ce que je vous dis. Voilà, une telle personne ne peut pas appliquer la discipline parce que ça, c'est vraiment l'abus. Un enfant que vous avez mis au monde, comment vous pouvez le maltraiter jusqu'à assister à son décès? Il y a des parents mauvais, méchants. Il y a des parents qui utilisent, vous savez, le mégot, la cigarette, pour brûler son fils. Ça, c'est la maltraitance. Qui le brûle. Il a des taches partout parce que quand papa est énervé, il va le faire. Ce sont ces choses-là qui ont fait qu'aujourd'hui, c'est avec raison qu'il y a des lois aujourd'hui pour dire attention par rapport à la fessée. Parce que là, c'est vraiment abusé. Là, c'est aller aux extrêmes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Vous avez déjà eu à suivre le procès de M. Dutroux. C'est Dutroux, je ne sais pas, en Belgique ou tout ça. Mais les enlèvements des enfants, quand on a découvert au sous-sol des enfants qui étaient privés de la nourriture, des enfants qui dormaient dans des mauvaises conditions, il n'y avait pas de matelas, des enfants qu'on laissait longtemps enfamés, avec quel objectif derrière tout ça? C'est ça que la Bible, on défend la fessée. Quand c'est pour nuire à l'enfant, c'est comme ça, il y a des enfants qui ont donné leur nom à leur papa. C'est par exemple chien méchant. Quand il dit chien méchant, c'est-à-dire là, le papa en train de gronder là. Il dit chien méchant, il est là, à la maison, il est déjà là. Ou vieux lion. Le lion ou le léopard. Vous savez, des noms comme ça qu'on a stigmatisé le parent parce que les parents sont intraitables. Est-ce que nous avons vraiment besoin de ça? Est-ce que c'est cette relation que la Bible nous demande d'avoir avec nos enfants? Pourquoi nous devenons un objet de scandale pour nos enfants? Nos enfants ont droit à la jouissance, ils ont droit à l'épanouissement, ils ont droit à une bonne éducation, ils ont droit à un bon environnement. Comme je disais la fois dernière, nous aimons des enfants seulement pour qu'on ait des allocations. Nous ne pensons pas qu'il faut investir, il faut avoir un compte pour les enfants. Mais l'argent des enfants, c'est toujours des disputes. Mais qu'est-ce que tu fais avec l'argent, tout ça? Toujours des disputes. Nous devons penser à l'avenir de nos enfants.
Comme je disais, nous nous habillons bien, mais nos enfants, ils s'habillent d'une certaine manière. Nous avons une bonne santé, mais regarde nos enfants. Nous ne nous investissons pas pour nos enfants. Nous devons témoigner de l'amour. Souvent, les enfants disent que papa, on n'a jamais eu le temps de sortir avec papa, d'aller dans un parc, d'aller se balader. Il est toujours occupé, tout le temps parti. La maman sort, le papa sort et ils reviennent la nuit. Les enfants sont abandonnés d'eux-mêmes. Malgré que nous savons qu'à un certain âge, on ne peut pas les laisser seuls. Oui, si le téléphone sonne, il ne faut pas prendre. Tu restes ici, vous ne bougez pas. Regarde, j'ai mis ça, vous avez besoin de quelque chose, prenez. Et si le téléphone sonne, ne prenez pas. Et c'est parti, vous êtes parti. Le jour que quelque chose va arriver, il suffit seulement pour une fois, qu'alors qu'on va se rendre compte que c'est une erreur grave. Mais bien aimés, nous devons penser à nos enfants. Ils ont besoin de nous. Nous devons savoir passer du temps avec nos enfants. Nous devons savoir les écouter. Nous devons les cajoler. Nous devons tout ce que vous voulez. Donc, pour que nos enfants puissent avoir l'affection qu'ils attendent de nous, Il y a des enfants qui sont blessés, qui n'ont pas eu des affections, n'ont pas eu l'affection. Souvent, nous reproduisons ce que nous avons recopié, ce que nous avons vu par rapport à nos parents. Donc, nous reproduisons la même chose. Donc, c'est par rapport à ça que la Bible, plutôt pas la Bible, qu'on parle de la verge, la fessée, c'est mauvais. Mais en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Comment un enfant, un papa commence à fouetter son enfant, il dit, oui, je sais, vous les enfants ici en Europe, on vous a dit que vous avez tous les droits. Vous allez m'appeler la police, hein? Vous allez m'appeler, tu vas voir. Hein? Le jour que tu vas appeler la police, tu vas voir. Mais qu'est-ce que tu es en train de s'aimer? C'est parce que tu as conscience que tu es en train de faire, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas bon, ce n'est pas la motivation. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec la police et tout ça? On ne peut donner que ce que l'on a. Ce que nous semons, c'est ce que nous allons récolter. Il y a des enfants qu'on a mis dehors sans aucune explication. On n'a jamais compris pourquoi. Alors, je vais vous donner quelques conseils avant d'avancer par rapport à la fessée. Certaines lignes directrices à suivre pour ceux qui choisissent d'utiliser la discipline physique avec leurs enfants. La première chose, jamais dans la colère. Vous ne pouvez pas utiliser la verge dans la colère parce que quand on est en colère, on ne sait pas se contrôler. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut agir. Tu vas voir, toi, qu'est-ce que tu penses? Si c'est moi qui t'ai mis au monde, tu verras. Non. Les enfants peuvent commettre des erreurs. Ce n'est pas pour autant qu'on va les renier. Nous devons prendre une pause et se calmer plutôt avant d'administrer la discipline. Comme vous le savez, la colère va altérer votre jugement. Donc, vous n'avez pas besoin de recourir à la colère. Au moment des effets, il faut d'abord faire passer la colère. Parce que la colère, vous pouvez donner un coup, vous pouvez frapper. La Bible, plutôt pas la Bible, je ne confie pas la Bible. Donc on parle beaucoup plus de fessées, mais évitez-la. Parce que pour un rien, ça peut... souvent, il y a des parents qui se sont retrouvés aux urgences avec leurs enfants et ils sont allés mentir là-bas. Il faut dire que j'étais tombé, je m'étais cogné. En réalité, ce n'était pas cogné, il a pris une baffle, mais c'était très mal donné, avec toute la force qu'il faut. Et l'enfant a été traumatisé ou il a se blessé quelque part. Et maintenant, on est obligé d'enchaîner mensonge sur mensonge. Pas dans la colère. Ce qui est important, c'est d'expliquer leurs fautes. Il faut s'assurer qu'ils comprennent la raison de la discipline. Parle avec l'enfant, il faut que l'enfant comprenne, il ne faut pas que l'enfant dise que non, je suis innocent. Il faut qu'il comprenne qu'il comprenne la raison de la discipline. Infliger, infliger de la douleur, mais pas contusion, donc de maîtrisure. Non, il faut
savoir comment le faire. C'est ça, il faut trouver le juste milieu. En fait, le but, c'est de les amener à craindre la discipline afin qu'ils fassent de bons choix et d'éviter ainsi la douleur. C'est important, il faut que les enfants comprennent. Et enfin, il faut toujours embrasser après. Pas tout de suite, il va bouder. Non, avec nos enfants, ils parlent. Non, tu es méchant, tu es mauvais. Non. Attends, quand il va digérer, il faut l'embrasser. Il faut que l'enfant comprenne que tu le fais pour son bien, que tu le fais avec amour. Non, il va rester là-bas. C'est son affaire. Si tu ne veux pas, c'est comme ça ou ce n'est pas comme ça. Et même les tons, comment nous leur parlons. Non, nous devons vraiment le faire avec amour. Donc, mes bien-aimés, Dieu aime les pécheurs, mais il déteste les péchés. Dieu nous aime en tant que pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Nous aimons nos enfants, mais il y a des choses que nous ne pouvons pas cautionner. Il y a des choses, des comportements que nous devons détester. Comme je disais, nos enfants sont mal éduqués, ils ne savent pas répondre aux adultes, ils ne savent pas dire bonjour, ils ne savent pas toutes ces notions-là. Il faut que nous puissions les aider, qu'ils apprennent, parce qu'il n'y a personne qui peut les aider plus que nous. Comme je disais la fois dernière, ce n'est pas à l'université qu'ils vont apprendre cela, ça n'existe pas. Allons dans Proverbe chapitre 3, les versets 11 à 12. Proverbe 3, les versets 11 à 12. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. C'est plus le verset 12. Car l'Éternel châtie celui qui l'aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton fils et tu ne le châties pas. Un enfant trop gâté, même s'il a commis l'erreur, c'est normal. Il va comprendre quand nous sommes en train de... Et souvent, tellement qu'ils ont été habitués d'une certaine manière, il suffit seulement qu'ils quittent chez nous, il va quelque part. On va tout de suite voir les incohérences, voir les imperfections, voir toujours, et ça va se passer très mal. Parce qu'à la maison, on ne leur a jamais appris mettre des limites, il n'y a jamais eu les cadres. Les enfants ont tout, ils ont laissé aller, ils ont tout. Nos enfants aujourd'hui, ils ont droit à tout, au portable, ils peuvent dormir tard, ils peuvent rester devant l'ordinateur, et les parents vont aller se coucher avant les enfants. Ce n'est pas possible. Il y a une dame par le passé qui priait d'ailleurs avec nous. Elle m'avait invité une fois chez elle pour aller... je crois qu'elle avait besoin de la prière. Quand je suis arrivé, je crois que j'étais avec quelqu'un, l'un des collaborateurs. Nous sommes arrivés. Après, je vis, la dame avait des grandes filles, mais qui étaient encore des mineurs. Hein. Et on était au salon. La fille est arrivée. D'abord, elle était habillée d'une certaine manière. Je n'ai pas compris. Après, je dis, mais pourquoi tu laisses les enfants s'habiller de certaines manières, même s'il y a des gens quand même, il faut quand même un peu de la décente, de modestie dans la manière de s'habiller. Oh non, tu vois, les enfants. Et il y a la jeune fille avait un copain qui est arrivé, ouf, ils sont montés dans la chambre. J'observais ça. Après, je dis à la dame, qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Il dit, non, c'est son copain, il n'y a rien qui va se passer, tout se passera bien, il en a l'habitude. Je dis, non. Tu sais, les enfants, quand tu donnes ça, ils vont tout bouffer. Il y a des choses qu'ils ne doivent pas. Et je commençais à lui parler comment le mariage doit être honoré. C'est comme ça, le dimanche prochain, il faut que je parle aux enfants comment vous pouvez honorer vos parents. Parce qu'il y a la bénédiction par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Vous connaissez la suite. Elle a dit, oh pasteur, ma fille est tombée enceinte. Je dis, il vaut mieux prévenir que guérir. Il y a des choses que nous ne pouvons pas laisser parce qu'on voit les choses venir.
Bon, bref, donc voilà, il y a des choses que nous devons, dans le souci d'aider nos enfants. Peut-être ils ne savent pas, il faut les aider, il faut partager la parole de Dieu comme nous avons vu. Donc, dans ce passage, nous voyons que le Seigneur discipline ceux qu'il aime. Si nous aimons nos enfants, nous devons les discipliner. Le mot hébreu ici, yakash, traduit ici par discipline, a un sens plus large. Ça peut expliquer corriger ou châtier. Il a aussi le sens de la souffrance. La Bible dit, ne méprise pas la correction, puisque même le plus sage des enfants de Dieu peuvent pécher aussi. D'où la discipline paternelle est indispensable pour faire grandir la sagesse, les bénédictions qui en résultent. Il y a des bénédictions derrière tout ça. Nous ne devons pas résister à cette correction. Mais bien aimé, l'enseignement de l'Écriture, c'est que ceux qui ne parviennent pas à discipliner leurs enfants ne les aiment pas vraiment. Comme un père l'enfant qu'il chérit, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Donc Dieu nous châtie parce qu'il nous aime. Souvent, pourquoi Dieu permet ces choses? Pourquoi? Mais c'est parce qu'il nous aime. La Bible dit, l'arbre qui ne produit pas, il faut l'émonder. Hein? Il faut faire à ce que tu puisses les tailler, les monder pour qu'ils puissent encore porter plus de fruits. Parce que Dieu nous aime, c'est pourquoi il nous châtie. Je vais avancer un peu plus vite. Nous voyons, allons dans Proverbe 29, le verset 17. Vous savez, il y a une promesse dans Proverbe 29, 17. Mais ceux qui disciplinent leurs enfants, il y a une merveilleuse promesse. Châtie ton fils et il te donnera du repos. Et il procurera des délices à ton âme. Le repos. Il y a des parents qui n'ont pas de repos. Il y a quelques années en arrière, mais cette fois c'était en Afrique, on était avec certains parents, on a appris qu'il y a un enfant qui a violé là-bas. On se disait, mais qu'est-ce qui se passe encore? Et les parents, les papas étaient surpris de voir que, c'était en Afrique, la police ne joue pas. Ils sont allés, ils l'ont menotté et ils l'amenaient. Et le papa ne savait pas que c'était son enfant. On se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Il était surpris de voir que c'était son enfant. Mais le papa avait tellement honte, il a fallu s'enfoncer. Vous n'aurez jamais de repos. Oh, les enfants, on les a arrêtés là-bas. Oh, les téléphones sont la police. Attendez, vos enfants sont ici. Il faut que vous puissiez vous présenter. Quoi? Oh, vos enfants, ils ont été volés dans un magasin. Ils sont ici dans le service. Il faut que vous puissiez vous présenter. Vous n'aurez pas de repos. Châtie ton fils et il te donnera du repos. Il y a des parents qui n'ont pas de repos. Combien de problèmes que je n'ai pas traités ici parce qu'on cesse de prier. Les enfants sont en prison, l'aîné, les seconds, ainsi de suite, en prison. Ceci, des problèmes, là-bas, des palabres, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, les parents sont totalement absents. Le papa, le premier enfant, son père. Le deuxième enfant, son père. Le troisième, son père. Mais c'est quelle vie? Je ne suis pas là pour vous condamner, mais il y a des choses qui ont été faites. Il faut accepter que c'est tout ça. Les enfants sont perturbés, les enfants ne comprennent plus rien. Papa veut dire ceci, non. Écoute, ce n'est pas toi qui es son père. Maman veut dire ceci, non. Mais quelle éducation nous donnons aux enfants? Ils ne vous donneront jamais les repos. C'est le châtiment qui donne le repos. Et il procurera des délices à ton âme. La chose que votre fils vous donnera si vous le disciplinez, c'est le repos. Les résultats que la discipline apportera à votre âme procurera des délices à ton âme. Beaucoup d'hommes pieux dans des Écritures n'ont pas réussi à discipliner leurs enfants. Allons dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 19 à 14.
1 Samuel 2, le verset 19 à 14. Je vais vous parler d'Élie. 2 Samuel, chapitre 2, le verset 12 à 14. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Waouh! Des hommes pervers. Pervers plutôt, des hommes pervers. Excusez-moi, des hommes pervers. Donc, je vous laisse passer la suite. Le fils d'Élie était des hommes pervers. Il ne connaissait point l'Éternel. Allons-y. Le verset jusqu'au verset 14. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le Seigneur, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans les chaudrons, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Ici, les enfants d'Israël, et plutôt les enfants d'Élie. Élie n'était pas n'importe qui, les sacrificateurs. Élie, ces enfants ne connaissaient point l'Éternel. Ils étaient des hommes pervers. Quand la Bible parle des hommes pervers, indignes, sans valeur et mauvais. Élie passait beaucoup de temps comme les hommes de Dieu aujourd'hui qui sont là, tous ceux qui servent Dieu. Nous sommes là au téléphone, un tel appel. Ah, ma soeur, vraiment, regarde, la Bible dit, regarde, oh, Rakaba, ma Santa, vous priez, on va faire un programme. Mais nos enfants, nous les négligeons. Nous ne donnons pas du temps, nous ne prions pas pour nos enfants. Vous devez savoir aussi, ce n'est pas mauvais de faire appel en cas de besoin. La Bible dit soutenez-vous les uns les autres, mais vous devez savoir aussi qu'ils ont de la famille. Regarde les enfants d'Élie. On va voir Samuel, le fils de Samuel. 1 Samuel chapitre 8, le verset 3. Je n'ai pas beaucoup de commentaires. Le fils de Samuel ne marchait point sur ses traces. Il se livrait à la cupidité, recevait des présents et violait la justice. Ces enfants, ils n'avaient pas le temps de s'occuper d'eux. Ce n'est pas possible. Ils ne marchèrent point selon les traces de leur père. La soif de la richesse poussa des fils de Samson à accepter des pots de vin et donc à ne plus exercer la justice. Une telle attitude avait été strictement interdite. Oui, il y a un pasteur, je ne vais pas citer son nom parce que je suis en direct là à Bruxelles. D'ailleurs, j'ai même son livre. J'ai lu ce que je vous dis, je l'ai appris dans son livre. Il venait d'une délivrance. Ça s'est bien passé. Waouh! Le Seigneur a chassé les démons, tout ça. Il est arrivé le matin. C'est une délivrance qui avait pris beaucoup plus de temps, toute la nuit. Il est arrivé le matin. Madame devrait aller au travail et ils avaient un enfant au bas âge. À l'époque, ils habitaient l'immeuble. Et le papa dit, ok, je vais m'occuper des enfants. Il a fait semblant. Oh, non, vas-y, il n'y a pas de problème, je vais m'occuper des enfants. Allez, il commençait là, après, il s'est endormi. Les enfants ont joué et ils avaient un balcon. Le plus petit est monté, il a... Paf! Il est tombé, il est décédé. Ah, c'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de... Oh, mais je reconnais son père, sa mère. On vient toquer, le papa est en train de ronfler. Il était en train de ronfler. Ah, trop tard. Trop tard. C'est une réalité, ce que je vous ai dit. Hein. Il l'a écrit dans le livre. Et c'est resté de mauvais souvenirs. Nous n'avons pas le temps de nous occuper de nos enfants. Nous passons toujours beaucoup de temps au téléphone avec les autres, toujours prêts à aller pour secourir, mais les vôtres. Vous devez penser à cela. Je vais vous donner un autre exemple d'un pasteur. Avant, je voulais vous dire qu'il y a des priorités. La première priorité, c'est votre relation avec Dieu. Ça, c'est non négociable. La deuxième priorité, que vous soyez serviteur ou pas, c'est votre famille. La troisième priorité, c'est le ministère, c'est l'Église. Vous ne pouvez pas inverser. On a des difficultés de couple aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est toujours l'Église, 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 l'Église. Est-ce que l'Église vous demande de négliger vos épouses? Est-ce que l'Église vous demande de négliger vos enfants? Est-ce que l'Église vous demande de ne pas vous occuper de vos enfants?
D'abord, c'est Dieu, ensuite la famille, après vient le ministère. Parlons des enfants de David. 2 Samuel chapitre 13, le verset 1 à 2, juste ces deux versets-là. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar, et Amnon, fils de David, l'aima. Je vous laisse la suite, vous pouvez aller lire parce qu'on court derrière le temps, je vais arrêter bientôt. Il faut que je prenne parler du deuxième point. Alors, vous voyez que même des hommes de Dieu sont passés à côté des choses parce qu'ils étaient préoccupés, il fallait tout donner. Mais ils sont passés à côté des choses importantes. Il y a un homme de Dieu qui était intègre. C'était à Milouz. Et vraiment, il était irréprochable. Qu'est-ce qui est arrivé? Sa fille est tombée enceinte. Cet homme a dit, ce n'est pas possible. Avec tout ce que j'enseigne, qu'est-ce que je vais encore dire? Il a réuni son équipe, il dit, écoute, j'ai toujours dit, voilà, il ne faut pas faire ceci, cela, mais aujourd'hui, ma fille est tombée enceinte, j'aimerais me retirer pour gérer ça, et comme ça, je vous laisse conduire l'église. Ils ont dit, non, pasteur, nous connaissons ton intégrité. De toutes les façons, on dit qu'on met au monde, mais ce n'est pas les cœurs qu'on met au monde. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes cœurs, je voulais dire, je ne sais pas comment ça se dit, c'est un adage, une expression africaine. Finalement, ils ont dit, nous allons te soutenir. Mais il y a des pasteurs dans d'autres églises qui souffrent. Les chrétiens sont là pour pointer leurs doigts. Vous voyez, lui qui dit, il est même incapable d'éduquer ses enfants, qu'est-ce qu'il va nous dire? De les pointer des doigts. Vous ne savez pas les souffrances qu'ils endurent. Vous ne savez pas le temps qu'ils mettent pour d'autres personnes au détriment de leurs épouses, au détriment de leurs enfants. Heureusement que ce couple-là, disons, cette église-là avait la maturité. C'est comme ça qu'ils ont dû gérer. Je peux vous donner des exemples. Il y a pas très longtemps, mais je ne vais pas vous dire où ça s'est passé, un pasteur n'a pas été au mariage civil de sa fille parce que sa fille a épousé un musulman. Un pasteur reconnu dans la ville. Vous devez prier pour les pasteurs, vous devez prier, ils ont des faiblesses, ils ont des hauts et des bas. Nous sommes toujours là en train de les pointer du doigt. Alors, voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, permettez-moi, il me reste 10 minutes, je vais parler en 7 minutes et puis on va arrêter. Ce matin, j'aimerais prier pour nos enfants. Alors, la deuxième chose, la première chose, nous avons vu que nous devons discipliner, c'est très important. Si vous ratez cette étape, c'est fini. Il faut consacrer du temps. La deuxième chose, c'est de prier pour nos enfants. Nous devons savoir prier pour eux. Genèse chapitre 17, le verset 18 à 20. Genèse 17, le verset 18 à 20. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Je établirai mon alliance avec lui. Bonne alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai. Alors, ici nous voyons de toutes les voies par lesquelles un parent peut exercer son ministère pour les enfants, rien n'est important que la prière. La prière, elle est très importante. La prière est une reconnaissance de la dépendance des parents à Dieu. Vous ne pouvez pas protéger vos enfants. Comment vous allez les protéger? Vous devez les recommander entre les mains du Seigneur pour les décisions prises au sujet du développement de l'enfant. Beaucoup de grands hommes dans les Écritures ont prié pour leurs enfants. Nous voyons ici Abraham a prié pour Ismaël, quand bien même Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse. Au verset 18 et le verset 20, nous voyons que Dieu a exaucé, je les multiplierai à l'infini. Dieu exauce la prière. Nous voyons qu'il a répondu favorablement parce qu'Abraham était préoccupé par son fils Ismaël et a demandé la bénédiction de Dieu dans sa vie, sur sa vie. Il a demandé la bénédiction. Nous devons imposer nos enfants, mais nous devons prier pour eux. C'est votre épouse, elle est enceinte. Vous avez peur de quoi? De lui imposer les mains sur le ventre. Je bénis cet enfant qui va naître.
Prie pour ton épouse, pose-lui les mains, je ramasse, je bénis cet enfant. Amen. Nous devons bénir nos enfants. Nous devons prononcer la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Combien de temps consacres-tu pour bénir l'enfant? Job, le verset 1 à 5. Je vais terminer rapidement. Job 1, verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il les levait le bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Nous voyons que Job offrait tous les matins un holocauste pour chacun de ses enfants. Autant d'enfants, autant d'holocaustes. Comme il offrait un sacrifice. Nous voyons que Job priait pour la purification de ses enfants, pour les péchés qu'ils ont commis. Bien que le verset ne mentionne pas sa prière, elle explique, nous voyons que ce verset explique la raison de son action. Toute l'activité d'offrir un sacrifice était une forme d'adoration, un type de prière qui était approprié pour les croyants dans l'Ancien Testament. Donc, nous voyons que Job était préoccupé par la droiture de ses enfants. C'est l'anniversaire de l'enfant. Je vais aller faire une fête. Maintenant, même si ce sont les anniversaires des enfants, ce sont des parents qui dansent, ils n'attendent que ça. Disons, je voulais dire, des fois ça arrive, il n'y a même pas de vraies raisons, mais ils veulent organiser une grande fête. Job amenait les enfants à l'église, il priait pour eux, pour les anniversaires, pour ceci. Je ne vous dis pas d'offrir un bon anniversaire aux enfants, mais nous devons penser à le présenter à Dieu. Je termine par 2 Samuel chapitre 12, le verset 16. 2 Samuel 12, le verset 16. David pria Dieu pour l'enfant et gêna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Nous voyons l'intensité avec laquelle David a prié. Il pria toute la nuit pour son enfant. Un enfant qu'il a eu suite à un péché. Nous voyons la posture que David a adoptée dans sa prière, c'est de coucher par terre. Il a prié pour l'enfant. Combien de temps consacrons-nous pour nos enfants? Je vais arrêter là, mais je vais revenir sur ça. Je vais revenir sur la dimension de la prière, parce que le temps nous fait défaut. Juste Ephésiens chapitre 6, le verset 1 à 3. C'est ce que je vais prêcher le dimanche prochain. Ephésiens 6, le verset 1 à 3. Tu peux mettre Ephésiens 6, le verset 1 à 3. Je ne t'ai pas donné ce passage, mais je te donne maintenant. Ephésiens 6. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Voilà, je vais prêcher dimanche prochain comment nos enfants peuvent vivre longtemps sur la terre. Comment nos enfants peuvent honorer les parents. Comment nos enfants doivent faire pour que Dieu soit content et que les parents qui sont de Dieu sur la terre soient aussi contents. Donc, je vais terminer par là. Ce matin, si nous pouvons nous lever, nous sommes arrivés à la fin, on va donner les offrandes. Ce matin, je vais prier pour tous les enfants qui n'ont pas eu l'affection, l'amour de leurs parents. Seigneur, je te rends grâce ce matin pour cette parole. Je te recommande tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Nous les bénissons. Nous prions, Seigneur, pour que le Saint-Esprit continue à les enseigner comment ensemble, chacun de nous doit assumer ses responsabilités, doit être à la hauteur de l'éducation, de la discipline, de la vie de prière qu'il doit amener au sein de sa famille, dans sa famille. Je bénis ce dimanche, je bénis tous les fidèles qui sont branchés ce matin. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus, Amen.